Donc le message d'aujourd'hui s'intitule « La puissance est dans le nom ». Il fait partie de cette série sur l'autorité du croyant. Et quand je dis « la puissance est dans le nom », beaucoup peuvent penser tout de suite au nom de Jésus, parce que nous parlons souvent de la puissance qui est dans le nom de Jésus. Mais aujourd'hui, nous allons voir quelque chose qui est différent. C'est l'autorité du croyant telle que nous pouvons l'appliquer. D'ailleurs, certaines choses s'appliquent aussi, que vous soyez croyant ou non. C'est le fait de pouvoir prendre certaines décisions et certaines choses que vous pouvez aussi refuser dans votre vie. En introduction, je rappelle simplement le verset qui nous accompagne pendant toute cette série sur l'autorité du croyant. Romains 13, 1 dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Le siège de l'autorité dans tout l'univers, c'est le trône de Dieu. C'est de là que tout se décide. C'est là qu'il y a toute la puissance. Et de la puissance, il y en a. Beaucoup de gens cherchent la puissance, avoir de l'influence, pouvoir faire des choses extraordinaires. Mais je vous assure que pour diriger tout l'univers, c'est une puissance que nous n'imaginons pas. Mais il y a cette puissance qui se manifeste aussi, qui est déléguée par toutes sortes de façons dont l'autorité peut s'exercer. Nous avons vu que nous, en tant que croyants, nous avons une mission et nous avons à faire certaines choses que Dieu veut que nous fassions, et si nous ne les faisons pas, personne ne les fera à notre place. Et Dieu ne va pas faire certaines choses que nous devons faire. Et à l'inverse, certaines choses, il n'y a que Dieu qui peut le faire, et nous ne pouvons pas être Dieu à sa place. Donc, si nous pouvons exercer l'autorité, c'est uniquement parce qu'elle nous a été déléguée. Et maintenant vient cette première déclaration que nous allons faire ensemble, c'est que nous avons un libre choix. C'est un libre choix, c'est quelque chose qui nous a été donné par Dieu, à chaque être humain. Le libre choix, et nous avons le droit de dire non. Et ça, c'est très important qu'on le réalise. On a le droit de dire non. Nous vivons dans un monde, c'est normal. Tout le monde est maintenant dans cet état où l'être humain cherche à dominer les autres, cherche à exercer une influence, il cherche à pouvoir contrôler la vie des autres gens. Et là, nous sommes ici pour rappeler certains principes. C'est que notre Dieu et Créateur a voulu que l'être humain puisse prendre des décisions, puisse être libre de choisir. Et c'est extrêmement rare dans ce monde. Extrêmement rare. Même dans certains pays qui se disent démocratiques et déclaration des droits de l'homme et tout. Mais qu'en est-il dans la réalité? Il n'y a vraiment de liberté et de libre choix que dans la mesure où nous pouvons être dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est là où la volonté de Dieu est connue, mais aussi appliquée. Sinon, ça ne sert à rien de connaître, on pourrait dire, il y a des bonnes lois dans ce pays, mais si elles ne sont pas appliquées, ça ne sert à rien. Donc, nous avons le droit de dire même non à Dieu. On peut lui dire non, on a le droit. Et si on veut le faire, il va respecter notre choix. Et on va prendre pour ça un passage de la Bible, c'est Matthieu 21, 28, où Jésus, pour expliquer, vous le savez, pour expliquer aux gens de son temps un certain nombre de choses qu'il voulait leur enseigner, il a pris des petites histoires qu'on appelle des paraboles. Parce que lui, il venait d'un endroit tellement différent de ce que nous connaissons qu'il avait besoin, pour nous expliquer certaines choses célestes, d'en revenir à des choses terrestres que les gens pouvaient comprendre facilement. Alors, quelle est cette histoire? Il pose une question pour interpeller les gens, pour dire « Jugez vous-même, que vous en semble? Un homme avait 2 fils. S'adressant au premier, il dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent « Le premier. » C'est évident. Alors, on peut en tirer toutes sortes d'illustrations, d'autres choses qu'on veut enseigner, que finalement, c'est mieux de faire quelque chose que de le dire. On peut aussi voir ce que Jésus voulait dire par après, c'est qu'il y en a
qui ont été d'abord appelés par Dieu, mais qui n'ont pas répondu. Et certains ne sont pas venus à Dieu tout de suite, mais après ils ont répondu. Mais qu'est-ce qui est intéressant pour nous ici? C'est dans l'idée que nous avons la capacité en tant qu'être humain de dire non à Dieu, que nous ne voulons pas. C'est d'abord de comprendre qu'il n'y aura pas, et il n'y aura que des volontaires au ciel. Personne ne sera obligé. Et j'en rappelle de temps en temps que la chanson « Nous irons tous au paradis » est complètement erronée, hein, n'est-ce pas? Il n'y a que les volontaires, ceux qui veulent vivre dans la présence de Dieu, qui seront effectivement au ciel un jour. Et on peut penser que si vous avez déjà été une fois à une fête où certains invités étaient obligés parce qu'il fallait se montrer, il fallait paraître, ça donne souvent une drôle d'ambiance. C'est beaucoup plus intéressant quand les gens qui viennent à la fête, ce sont des gens qui aiment bien se retrouver, ils sont ensemble et là ça fait vraiment une bonne atmosphère, on s'amuse bien, tout le monde est détendu. Par contre, si c'est certaines réunions où soit c'est la famille qui devait être toute rassemblée, ou alors pour d'autres c'est des réunions où il faut se montrer parce qu'on est monsieur un tel, etc., pour représenter. Alors là, ça donne une drôle d'ambiance. Et si quelqu'un ne veut pas de Dieu, pourquoi voudriez-vous qu'il passe toute l'éternité dans la présence de Dieu? Donc nous sommes invités, attirés par lui, mais nous pouvons à chaque moment de notre vie décider de dire oui ou décider de dire non. C'est impressionnant de réaliser ça. À quel point nous pouvons nous-mêmes prendre des décisions. Alors revenons à notre histoire. Cet homme qui est décrit ici, pour moi, quand Jésus prend l'image d'un homme et que cette image doit faire une référence à Dieu, c'est le même Père que celui qui est dans Luc 15. Vous savez, celui qui a accueilli à bras ouverts son fils prodigue qui s'est éloigné de la maison. Mais rappelez-vous, dans Luc 15, qu'est-ce qu'il avait dit au fils aîné qui était resté avec lui? Il avait dit, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Alors replaçons cette pensée maintenant dans notre parabole d'aujourd'hui. Quand le père dit à son fils, « Va travailler dans ma vigne », ce n'est pas quelqu'un qui dit à son esclave, « Travaille pour moi », qui veut prendre l'autorité sur lui pour se servir de lui. Mais quand il dit, « Mon enfant, mon fils, va travailler dans ma vigne », ça veut dire quoi? Ma vigne, c'est aussi ta vigne. C'est ton patrimoine, c'est ton héritage. Ce que tu fais maintenant, c'est pas pour moi seulement que tu le fais, c'est aussi pour toi. Tu auras ta part. Non seulement on pourra travailler ensemble, mais un jour, ces choses vont te revenir. Et peut-être maintenant, tu n'as même pas besoin d'attendre, là, dans le naturel, que le père meure pour profiter de cet héritage. Mais ils voient tout leur capital et leur patrimoine augmenter. Et donc, je crois que les enfants de Dieu ont besoin de réaliser, nous ne sommes pas les esclaves de Dieu. Nous sommes ses enfants. Quand il nous demande de faire quelque chose, on peut lui dire non. Mais en réalité, c'est folie de dire non. C'est insensé. Insensé, ça veut dire que ça n'a pas de sens. Parce que quand on dit non à Dieu, ça veut dire, en fait, on fait obstacle à quelque chose qu'il voulait faire pour nous. S'il te dit, va travailler dans ma vigne, ça veut dire, la vigne va prospérer. Après, on pourra récolter le raisin, on pourra en profiter. C'est ça que ça veut dire. Ce que Dieu nous demande de faire dans le royaume de Dieu, ce n'est pas parce qu'il considère que nous sommes ses esclaves et qu'il veut se servir de nous. On a trop cette mentalité d'esclave. Il faut qu'on développe la mentalité de fils. Et le Nouveau Testament nous dit, nous sommes co-héritiers avec Christ. Co-héritier, c'est différent de voir que quelqu'un peut avoir un héritage et cet héritage est partagé dans le nombre de personnes qui héritent, ou alors co-héritier, être héritier ensemble et continuer ensemble d'avoir l'ensemble de l'héritage. Mais c'est ça l'idée de la Bible. C'est que nous sommes co-héritiers avec Christ et on n'est pas en train de découper le royaume de Dieu en petits morceaux et chacun a une petite part de l'héritage. Que nous avons en fait tout ensemble dans la famille de Dieu. Et donc, ce fils, il nous est dit, il s'est repenti. Repenti, ça veut dire changer de mentalité. Il a réfléchi en se disant, mais oui,
J'ai intérêt à aller travailler dans la vigne. Et l'autre, il dit oui à la légère et ensuite il n'y va pas. On peut dire que, j'aime bien cette expression, il est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. Il se sabote lui-même. Mais nous avons la capacité de réfléchir, changer de mentalité, c'est ça que ça veut dire repentir, et ensuite comprendre que même si nous pouvons exercer notre libre choix, même si nous pourrions dire non à Dieu, nous réalisons qu'en fait, quand Dieu nous propose quelque chose, c'est pour notre avantage. Et pour nous, nous réalisons que la bénédiction est dans le oui, elle n'est pas dans le non. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans 2 Corinthiens 1,20. Il nous est dit, car pour tout ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en Jésus, dans le Christ Jésus, qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen, ça veut dire oui, j'atteste qu'il en soit ainsi, je veux qu'il en soit ainsi. C'est ça que ça veut dire. Mais pourtant, avec ce que nous avons dit maintenant sur le oui à Dieu et sur le fait de ne pas lui résister, il y a beaucoup de situations où nous avons besoin d'apprendre à dire non. Parce que nous ne vivons pas dans un monde où il y aurait un Dieu tout-puissant qui contrôle chaque situation dans le sens qu'il exerce directement son autorité sur tout ce qui nous arrive. Nous avons déjà parlé suffisamment sur la façon dont Dieu permet que certaines choses puissent se passer dans le monde, dans la façon dont nous devons exercer notre propre volonté et notre autorité. Donc il y a des situations, si vous ne faites rien, si vous ne dites pas non, Dieu ne va pas se mettre en travers pour le faire à votre place. Par exemple, dans Matthieu 21, vous êtes peut-être encore dans Matthieu 21, au verset 23, il nous est dit, Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question, et si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Il dit ici, moi non plus, je ne vous réponds pas sur votre question. C'est là que la puissance du non intervient. Pourquoi des fois sommes-nous piégés? Parce qu'on se laisse manipuler par des gens qui veulent nous pousser dans une direction, des fois dans une conversation. Vous avez besoin des fois de dire non, je ne rentre pas dans ton jeu, je ne rentre pas dans ce genre de discussion. Pourquoi? Parce que nous savons déjà pourquoi il pose cette question. C'est pour piéger. Et en réalité, ce n'est pas tellement la réponse qui l'intéresse que le fait de vous attraper par vos propres paroles ou de vous amener à vous exposer sur quelque chose et après, on veut le prendre pour vous nuire. Nous voyons ça tout le temps maintenant au niveau de tout ce qui est politique, de tout ce qui est média. Comme tout est enregistré maintenant, les gens ne peuvent pas dire non, je ne l'avais pas dit. Bah si, regarde la vidéo, on repasse le message encore. Vous aviez promis à l'époque que si vous êtes élu, etc. Et on peut tout le temps rappeler encore, tu as dit que... Mais vous savez, on peut aussi se faire notre petit film à nous, même sans tous ces moyens. Il y a des situations dans lesquelles il y a des gens qui veulent vous nuire. C'est une réalité. Ce n'est pas maintenant pour devenir parano et imaginer que partout il y a un complot contre vous. Mais il y a une réalité où des gens viennent à vous, vous posent des questions, veulent vous amener sur un terrain. Ça peut être au niveau professionnel ou c'est pour après que ça se retourne contre vous, pour vous piéger. Dans ces situations, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons l'image de Jésus qui reçoit la sagesse de Dieu pour dire, vous voulez me piéger par cette question? Moi, je vous retourne la question et après, quand il voit qu'il y avait un piège, il dit, non, alors, si c'est comme ça, moi non plus, je ne vous parle pas, je ne vous réponds pas. Et comme ça, nous avons une illustration ici
qu'il y a des situations où nous avons besoin d'apprendre à dire non. Qui veut vous obliger à faire des choses contre votre volonté? Qui? Il y a des gens, des fois, qui veulent vous pousser à faire des choses. Je parle aussi spécialement peut-être aux enfants. Ça pourrait être un message pour les enfants. Les petits camarades que les encourager pour faire une bêtise, etc. Nous devons le plus tôt possible apprendre à nos enfants. Tu as le droit de dire non. Tu as même le devoir de dire non. Et il y a des situations où tu dois dire, courir et retourner chez papa et maman, dire non, je ne ferai pas ça. Parce que c'est vrai que celui qui aura été le chef ou qui aura entraîné les autres sera peut-être plus coupable, mais si on marche dans la combine, on est complice d'une certaine façon. Donc il y a des choses que nous pouvons apprendre. Donc qui veut vous obliger à faire des choses contre volonté? Cette influence ne vient pas de Dieu. Il faut l'identifier clairement. Quand on essaye de vous manipuler, de vous contrôler, ça ne vient pas de Dieu. C'est aussi clair que ça. C'est comme, on peut prendre des illustrations. J'ai entendu à la radio il n'y a pas longtemps, elle a dit, le Premier ministre a convoqué ministre untel, etc., pour une réunion spéciale. Il convoque, il n'a pas invité. Il n'a pas dit, si vous voulez, vous pouvez venir me rejoindre. Non, parce qu'on est là dans un cadre autoritaire. Il exerce dans le cadre de sa fonction le rôle qui est le sien. Il a besoin d'une réunion. Ses ministres sont concernés. Il ne les invite pas. Il les convoque. Il les appelle à venir. Ils sont obligés de venir. Ça fait partie de leur boulot. Par contre, si quelqu'un veut vous inviter à la maison, vous avez le choix de dire oui ou de dire non. Si on vous fait après la tête, vous n'êtes pas content parce que vous n'êtes pas venu et que vous ne voulez pas venir, alors ce n'est plus une invitation, c'est une convocation. Vous êtes obligé. Alors là, ça ne va plus. Qu'est-ce que c'est comme attitude amicale si on vous met la pression et que vous êtes obligé? Et c'est là, dans certaines situations, d'abord, ça n'a l'air de rien du tout. C'est une gentille invitation. Mais par derrière, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est l'attitude de la personne. C'est l'esprit dans lequel ça se passe. Donc, ça c'était le libre choix, le numéro 1 pour moi, vous avez le droit de dire non. Et maintenant on passe au numéro 2, oser dire non. Il faut franchir, une fois que vous avez compris, vous avez le droit de dire non, maintenant franchissez le pas et osez le faire. Et vous allez voir comme ça va souvent vous libérer, de dire non, je ne fais pas ça, ou non, je ne peux pas venir. Certains ont besoin vraiment d'apprendre ça. Même, on a vu, la bénédiction est dans le oui à Dieu, mais apprendre à dire non, c'est la façon de vivre libre de l'esclavage. Dans 2 Timothée 2, 26, Paul écrit que certains ont besoin de revenir à leur bon sens et de se dégager des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Et ça, nous le voyons maintenant du point de vue spirituel concernant le diable ou des mauvais esprits qui cherchent à obséder les gens, puis à les posséder, les contrôler. Mais on voit aussi que des fois, il y a des gens qui font cela. Et là, nous avons notre mot à dire dans les choses qui nous arrivent. Nous avons notre mot à dire. On peut le dire tous ensemble. J'ai mon mot à dire. Qui a le dernier mot? Qui a le dernier mot? Parce que c'est le dernier mot qui tranche. On peut avoir un avis, on peut avoir un autre avis, mais finalement, quelqu'un doit avoir le dernier mot. Alors, vous avez peut-être déjà entendu, il y a cette blague de l'homme qui dit qu'il a toujours le dernier mot à la maison. Il dit « oui, chérie ». Donc, il a toujours le dernier mot. Alors, moi, je dis, quand on entend ça, j'entends ça et je dis, au-delà de la blague, il y a 2 problèmes ici. Premièrement, ça sous-entend qu'il y a une situation de conflit dans le couple qui est normale. C'est-à-dire qu'il y a constamment une tension entre les deux de qui va avoir le dernier mot. Au lieu qu'il y ait un consensus et puis on se met d'accord sur ce qu'on va faire, il y a une espèce de rivalité. Qui va dominer? Qui va avoir le dernier mot? Alors, ça c'est un premier problème. Ce n'est pas normal qu'il y ait une situation de conflit permanente dans un couple. D'accord? On peut avoir une différence, ça c'est autre chose. Mais de le voir comme on est marié et pourtant on vit comme une espèce de rivalité. Qui va l'emporter? Qui va avoir raison? On va faire qui va décider ce qu'on va faire?
Alors dans ce cas, si le mari dit toujours « oui chérie », ça ne va pas non plus. Ça, c'est le deuxième problème. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il s'écrase pour avoir la paix. Mais c'est quoi comme paix, ça? Voilà, il évacue le problème, il ne l'affronte pas, et il a une fausse paix à la maison. C'est une fausse paix, ce n'est pas une vraie paix. Il faut donc apprendre à dire non, chérie, avec eux ou sans eux. Dans certaines situations, il ne faut pas chercher une fausse paix. Et dans le langage familier, un homme qui se comporte comme ça, on pourrait dire c'est une lavette, il n'y a pas de courage. Il faut des fois apprendre à affronter certaines situations conflictuelles. Ce que je dis dans le mariage, ça peut s'appliquer à d'autres situations. Il y a des situations où il peut y avoir un conflit, il faut pouvoir se lever aussi, dire je ne suis pas d'accord. Donc il faut apprendre à dire non dans certaines situations. C'est valable aussi pour les petits chéris. Parce que si on n'arrive pas à dire non aux petits chéris, ils deviendront de grands tyrans. Et ça, c'est garanti. Donc, les gens qui veulent avoir la paix et donner des bonbons toujours aux petits et les situations que vous pouvez voir dans les magasins où le petit fait sa colère, se roule par terre parce qu'il n'a pas eu le truc qu'il voulait, etc. Toutes ces choses ne sont pas anodines. Ce sont des choses qui ne vont aller qu'en s'accroissant. C'est là que la puissance du non est là aussi importante. C'est en général un des premiers mots que l'enfant apprend à dire. Il apprend peut-être papa, maman, et après il apprend à dire non. Il apprend à dire non parce qu'on lui dit non. On lui dit non, ne fais pas ça. On lui apprend constamment quelles sont ses limites. Et là, il y a tout de suite le conflit parce qu'il a sa nature de rébellion qui veut se manifester. Même si c'est, entre guillemets, un petit ange, il y a déjà en lui sa manifestation de cet esprit de rébellion qui est en tout être humain, qui a besoin d'apprendre à se soumettre à Dieu, d'apprendre à comment Dieu veut transformer sa nature. Mais si ça ne se fait pas, eh bien, ces choses vont se développer. Et ce n'est bon ni pour lui, ni pour l'entourage. Et alors, on a des situations de drame social où les parents sont complètement débordés, ils ne savent plus quoi faire, et les jeunes deviennent de plus en plus violents, tapent sur la table, et puis à 15 ans, c'est terminé, c'est eux qui font la loi, ils font ce qu'ils veulent, deviennent des délinquants d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas pour faire du catastrophisme, c'est la réalité que nous voyons. Et ça commence tout petit, par des limites qu'on ne leur a pas données, des choses qu'on a acceptées. C'est vrai aussi dans les domaines professionnels. On demande maintenant, alors pour des raisons de productivité, de rentabilité, on veut toujours plus gagner, et c'est normal. C'est le but de l'entreprise. Une entreprise veut faire des affaires et veut gagner de l'argent. Donc on veut amener les gens à être plus productifs. Mais il y a une limite aussi dans le toujours plus. L'être humain aussi, ses limites. On n'est pas des machines, des esclaves qu'on peut pousser à bout. Donc il y a aussi des façons, où d'une façon courageuse, quelqu'un devra dire non. Je fais mon travail consciencieusement, mais je ne peux pas aller au-delà. Je ne peux pas accepter encore des charges supplémentaires et encore et encore. Peut-être il y en a quelques-uns qui étaient en dessous de leur capacité, et là, celui qui dirige l'entreprise ou l'équipe ou la cellule ou quoi que ce soit, peut dire, bon là, il y avait la charge de travail qui était mal répartie, il peut encore en faire un peu plus, mais il y a aussi des limites où l'être humain ne peut pas. Alors, là aussi, une manipulation, parce qu'il y a la peur du chômage, peur d'être mis à la porte ou d'autres choses, ou d'être mis au placard, hein, tout le monde comprendra ces expressions, et il y a une manipulation, et il faut, pour être libre, à un moment donné, il faut savoir dire non. Parce que sinon, on va toujours finir par être manipulé. Donc une des malédictions de la chute, c'est que l'être humain cherche toujours à dominer les autres. Ça se manifeste par la soif de pouvoir. Par exemple, dans le domaine spirituel, il y a beaucoup plus de sorcières que de sorciers. Comment ça se fait? C'est que historiquement, la femme étant plus faible physiquement, a cherché d'autres moyens pour dominer l'homme, par des pouvoirs de séduction, manipulation, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont très forts dans ces domaines. Regardez les domaines politiques ou religieux et vous verrez des manipulateurs et des séducteurs. C'est une réalité.
Et c'est pourquoi nous avons annoncé quelque chose de radicalement différent dans le monde. Le christianisme n'est pas une religion. C'est totalement différent. Dans le royaume de Dieu, tout est différent. Et si c'est exactement la même chose que dans le monde, alors ce n'est pas le royaume de Dieu. Même si ça porte l'étiquette. Vous êtes d'accord avec moi, cette définition? Si quelqu'un dit « je suis chrétien, nous sommes une église chrétienne » et qu'on applique exactement les mêmes principes que dans le monde, ça veut dire ce que nous faisons n'est pas de la nature du royaume de Dieu. Il faut qu'il y ait un changement. Mais dans le royaume de Dieu, nous avons une démonstration dans Philippiens. On va regarder Philippiens ensemble, ça vaut la peine de lire les 2-3 versets. Au chapitre 2, il nous est dit, au verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » L'humilité ici ne veut pas dire que vous devez prendre une attitude un peu comme on prête des fois aux orientaux, vous avez « je ne suis rien, misérable vermisseau ». Non, ici l'humilité ça veut dire « je ne me regarde pas pour plus que je ne suis ». Et j'estime les autres, je les respecte. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est un principe tout simple, mais s'il était appliqué, le monde ne serait pas ce qu'il est. Mais il n'est pas appliqué. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ sont les sentiments qui doivent gouverner le royaume de Dieu. Et comment se manifeste-t-il? Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il n'a pas eu cette attitude, je veux arracher cette proie, je veux être l'égal de Dieu. C'était typiquement l'attitude du diable, en disant, je vais m'élever au-dessus du trône de Dieu et je deviendrai celui qui sera tout en haut. Mais Jésus n'a pas cherché ça. Il est venu pour servir et la Bible nous dit que celui qui s'abaisse sera élevé. On l'a déjà vu dans ce chapitre où je parle de oser dire non. Il ne faut pas que nous nous laissions entraîner dans le jeu des questions pièges. Faisons attention dans nos conversations à discerner qu'est-ce que les gens veulent faire. Pourquoi on me parle de cette façon? Et il y a des gens, je ne dis pas maintenant de soupçonner tout le monde qui veut avoir une conversation avec vous, mais il y a des gens qui sont vraiment mal intentionnés. Et Jésus était tout le temps, on peut dire, entre guillemets, sous pression. Nous parlons actuellement, le monde est stressé, on est sous pression. Jésus était sous pression. On cherchait tout le temps à épier. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver contre lui? Quelque chose, une parole, quelque chose qu'il dit, qu'on pourra prendre, ensuite utiliser contre lui. Ne vous faites pas d'illusions, il cherchait à le tuer réellement, hein. Ce n'était pas juste pour une joute verbale d'échange, de doctrine. Tu as dit ça, mais moi je pense que si. Non, il cherchait à le piéger. Alors, le piège, c'était par exemple, qu'est-ce que tu penses, maître? Alors on prend des faux airs. Devons-nous payer l'impôt à César ou non? C'était une question piège, une fois de plus. Parce que, de toute façon, qu'ils disent, oui, il faut payer l'impôt à César, automatiquement, tout son peuple juif pouvait le rejeter en disant, voilà, il est pour l'envahisseur. C'est comme quand nous avons connu ici la Deuxième Guerre mondiale, tous ceux qui collaboraient avec les nazis, eh bien, ils étaient catalogués, des collabos. Ou alors, il dit, non, il ne faut pas payer l'impôt à César, mais c'est à Dieu qu'il faut donner tout ce qu'il faut donner. À ce moment-là, l'envahisseur pouvait en profiter pour dire, vous voyez, c'est quelqu'un qui essaie de monter les gens contre nous et de faire une révolte. Et donc, Jésus a eu la sagesse de trouver une réponse où finalement on peut dire, il a dit non. Il a dit non à la question piège. Il n'a pas répondu dans le sens de ce qu'ils attendaient. Et pour nous aussi, c'est important, non pas forcément de se taire, mais de ne pas rentrer dans la façon dont la question est posée. J'aimerais maintenant qu'on puisse voir ensemble une façon de quelque chose qui nous arrive souvent peut-être, mais j'aimerais que vous soyez attentifs maintenant. Quelque chose qui se passe chez vous et qui va vous aider. Nous savons que nous avons une façon où Dieu veut nous parler par l'intérieur. On appelle ça notre cœur. Certains parlent de la conscience.
Et il y a des situations dans lesquelles nous sommes où vous le sentez à l'intérieur de vous. Vous avez le non qui est à l'intérieur dans votre cœur. Vous avez déjà expérimenté ça? Et pendant que vous avez le non qui est dans votre cœur, vous entendez votre bouche dire oui. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, il se passe exactement ce qui est écrit dans Proverbe 6.2. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, voilà ce que tu dois faire. Si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi, fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Je vais vous dire que combien de fois on peut se faire piéger quand, pour faire plaisir à quelqu'un, ou peut-être par peur de déplaire à cause de pression que nous pouvons avoir, nous disons des choses qui sont contraires à ce que nous ressentons au fond de nous. On dit un petit peu finalement ce qu'on croit que les autres attendent de nous. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Il y a deux choses qui se produisent en général. Vous pouvez faire le test, voire me dire si c'est bien vrai pour vous aussi. Mais lorsque dans votre cœur vous sentez que c'est non, et dans votre bouche vous dites oui quand même, parce que ça va peut-être dans le sens de ce que d'autres attendaient, deux choses se produisent. Immédiatement, vous ressentez un relâchement. La pression se relâche. Mais ça ne veut pas dire que c'est gagné pour autant. Vous avez en même temps aussi un malaise dans votre esprit. Vous êtes mal à l'aise parce qu'au fond de vous, vous savez que vous venez de dire quelque chose qu'il ne fallait pas. Vous venez de prendre la mauvaise décision. On peut prendre des illustrations, mais ça serait peut-être un peu long. Mais je cite simplement comme exemple, quand le roi David, à un moment, eut une idée, je vais faire un recensement. Je voudrais voir combien j'ai d'hommes de guerre, combien mon armée est influente. Or, la Bible disait un moment que Dieu avait donné des instructions à Moïse pour compter les différentes tribus d'Israël. Mais il y avait une instruction de Dieu pour compter les tribus d'Israël. Et au moment où David a fait le recensement, ce n'était pas sur ordre de Dieu. C'était son idée à lui pour savoir quelle était son influence. Où était finalement le péché dans cette affaire? C'était qu'il voulait s'appuyer sur son armée plus que sur Dieu lui-même. Et en ce sens, il se sentait lui-même condamné. Même son général, Joab, qui n'était pas toujours très fiable, lui a dit « Mais non, ne fais pas ça !» Il voulait encore le dissuader. Et David a dit « Non, je veux qu'ils soient tous comptés. » Et il nous a dit « Et au moment où il avait donné cet ordre, où ils avaient fait le recensement, il sentit son cœur battre en lui. » Alors, je ne sais pas si vous sentez battre votre cœur, mais des fois le cœur, il s'affole un petit peu plus, sentait au fond de lui quelque chose n'était pas juste. Il venait de faire quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Et cette illustration, je voudrais que vous puissiez aussi la prendre par rapport à des choses qui vous arrivent tous les jours. Vous sentez en vous-même, voilà ce qu'il faudrait faire. Il faudrait que je dise non, je ne peux pas prendre cet engagement. Je n'aurai pas le temps, je ne pourrai pas. Et au moment où on le fait quand même, on se met sous pression, on sait qu'on devra gérer du stress, parce que le stress, c'est le résultat de... On vous en demande plus que vous êtes capable de faire. Et vous ne savez plus comment gérer. Et vous mettez dans une situation où vous n'êtes pas bien. Donc, apprenez, parce que nous le déclarons selon la Bible, le salut, c'est quand nous sommes en harmonie entre notre cœur et notre bouche. Vous croyez dans votre cœur, vous déclarez dans votre bouche. C'est de cette façon que se manifeste le salut. Vous croyez dans votre cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Vous déclarez de votre bouche que Jésus est Seigneur. Et la Bible nous dit, et ça conduit au salut. C'est la façon dont vous pouvez expérimenter le salut. Et dans certaines situations, nous voyons que ces mêmes choses ne sont pas harmonisées. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Apprenons donc à dire les mêmes choses que nous ressentons en nous. Alors, le Seigneur a aussi dit une parole qui est très importante dans notre contexte, Matthieu 5, 37, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Et souvent, en fait, on se croit obligé de rajouter des choses. Et c'est ces choses qui nous piègent aussi. Si quelqu'un vous demande quelque chose et que vous ne voulez pas, dites non.
Mais des fois, on a besoin d'apprendre à ne pas se justifier. L'autre veut vous presser. Mais pourquoi? Mais si, elle insiste. Dites non. Je ne ferai pas, ou je ne viendrai pas, ou ce n'est pas possible, et c'est tout. Et vous ne devez pas expliquer en détail pourquoi vous n'avez pas envie et tout. Vous devez apprendre à ne pas vous justifier. Apprendre à simplement être libre, être vous-même. Si quelqu'un veut vous inviter à faire quelque chose, ça n'a pas besoin d'être une chose mauvaise. Mais ça peut être simplement quelque chose qui lui plaît. Peut-être un hobby ou un... Si je vous disais maintenant, je t'emmène samedi prochain, on va se promener dans les Vosges, on va marcher toute la journée. Ce n'est pas mauvais en soi, mais vous avez peut-être un autre programme, ou peut-être vous n'aimez pas marcher et que vous voulez faire autre chose. Et que pendant ce temps, ça vous prend votre journée. La journée que vous auriez eu d'autres choses à faire. C'est des tas d'illustrations comme ça, vous pouvez trouver dans votre vie de tous les jours. Et si vous me dites oui quand même, après vous vous rendez compte, mince, je suis coincé maintenant. Mon agenda, mon calendrier, ça ne va pas du tout. Et quand est-ce que je vais faire ceci et cela? Et j'avais promis. Ainsi, on arrive à se mettre dans des situations qu'on peut éviter en ayant cette parole d'autorité. De dire simplement, pas besoin d'être agressif en disant ça. Simplement, non, ça n'ira pas. Point final. Ça n'ira pas. Je ne vous dis pas de mentir, parce qu'il y a des gens qui disent non, je ne peux pas. Alors, en réalité, ils devraient dire non, je ne veux pas. Il y a une grande différence. Il y a des gens qui disent je ne peux pas, mais ils pourraient. Simplement, ils ne veulent pas. Et c'est très important qu'on soit correct pour ça. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas su dire non, c'était Samson, dans le livre des Juges. Il nous est dit que Samson était quelqu'un qui a eu beaucoup d'aventures féminines et entre autres un moment, comme c'était un juge et un libérateur que Dieu a employé pour libérer Israël du joug des Philistins, on a vu cette faiblesse dans sa vie et on a envoyé une séductrice qui s'appelait Delilah. Et il nous est dit que cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, et son âme s'impatienta à la mort. Tout le temps, elle lui disait, d'où vient cette force? Si tu m'aimes vraiment, tu vas me dire d'où vient cette force, etc. Samson aurait simplement dû dire, non, je ne te le dirai pas. Mais il a commencé à un petit peu dire, oui, inventer des histoires, si on faisait ci, alors j'aurais plus de force, si je faisais ça, etc. Donc il a commencé en fait à perdre pied et ne pas être ferme sur ses positions. À l'inverse, nous avons une autre histoire biblique, vous pouvez regarder dans Néhémie. Néhémie était en train de reconstruire Jérusalem, de la fortifier, et des ennemis n'étaient pas contents de ça du tout. Alors ils sont allés vers lui, ils lui ont envoyé des messagers en disant « Viens, on veut se consulter, on veut parler ensemble, on veut voir ce qu'il y a à faire, etc. » Néhémie a dit « Non, je ne peux pas y aller, j'ai du travail, je ne peux pas me distraire de ça. » Et il nous est dit que ces gens-là sont venus 4 fois. Et Néhémie leur a fait 4 fois la même réponse. Et là, je vais vous exhorter aussi, soyez constants, soyez fermes. Certaines personnes, ou peut-être aussi influences par derrière, ne vont pas céder tout de suite si vous dites juste non une fois. Elles vont revenir à un autre moment. Donc, il faudra être ferme et savoir dire non. Quand je dis non, c'est non. Ce n'est pas non et après ça change en autre chose. Et c'est là qu'il y a cette parole de Jésus, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin, ça veut dire que c'est ça qui nous piège. Donc dans certaines situations, comme j'ai dit, vous n'avez pas besoin de vous justifier et d'en rajouter. Et là, on en vient à notre dernier point. Résister, c'est déjà gagné. Vous n'avez des fois pas besoin de faire grand-chose, juste résister. Vous avez remarqué que si vous essayez de faire obéir un enfant, peut-être il est relativement soumis extérieurement, il sait que vous le maîtrisez physiquement, mais il peut résister à l'intérieur. Il peut ne pas faire ce que vous lui demandez. Il peut tout simplement ne pas bouger. Vous lui demandez de venir, il ne vient pas. Il y a une force dans le non et dans la façon de résister déjà. Et cette force, nous sommes encouragés par la parole de Dieu à exercer cette résistance. Nous avons une illustration
l'image de la résistance dans les années 1700 et quelques, c'est Marie Durand. Vous avez entendu parler de Marie Durand? Donc, Marie Durand, c'est le symbole national de la femme protestante. Elle a été prisonnière pour sa foi pendant 38 ans. C'était la sœur de Pierre. Marie Durand est une célèbre prisonnière de la tour de Constance à Aigues-Mortes dans le Gard, où elle a résisté pendant 38 ans, du 15 août 1730 jusqu'à 1768. Elle a été incarcérée à l'âge de 15 ans parce que son frère était un pasteur protestant. Le gouvernement français ne put saisir le jeune pasteur, mais réussit à arrêter sa sœur et son père. Ils ont essayé de manipuler, de faire pression en mettant en prison l'entourage de ce jeune prédicateur. Marie est restée incarcérée jusqu'à l'âge de 60 ans sans abjurer sa foi, malgré les promesses de libération qui lui étaient faites. C'est à elle qu'on attribue le mot gravé sur la margelle du puits de la tour de Constance à Aigues-Mortes. Régister signifie résister en latin. Ce mot témoigne de la foi et de la détermination de Marie Durand. En 1767, le prince de Beauvois, gouverneur du Languedoc, révolté par la situation des captives, les libéra contre la volonté de Louis XV. Au moment de sa libération, l'opinion publique avait tourné en faveur des protestants. On voyait alors l'incarcération de ces gens comme un acte arbitraire, contraire aux idées de liberté d'opinion qui se répandaient de plus en plus. La célèbre huguenote ardéchoise est le symbole de la résistance protestante aux tentatives menées après la révocation de l'édit de Nantes, 1685, afin d'extirper du royaume la religion prétendue réformée. C'était une action du Saint-Esprit qui voulait changer des choses dans le cœur des croyants. Et donc, à un moment donné, on a dit, bon. D'abord, il y avait le fait que protestants et catholiques puissent coexister. Et à un moment, cet édit de Nantes a été révoqué. Et donc, cette religion prétendument réformée est devenue vraiment des gens qui étaient les ennemis de la France. Et à ce moment-là, ça a été terrible. Ça a été terrible. Mais cette Marie Durand est un symbole de la résistance. Et pour nous, c'est encore une source d'inspiration. Et une autre illustration, ça pourrait être la résistance qu'il y a eu pendant la guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Il y a des Français qui, pendant l'occupation nazie, ils ont fait quoi? Ils ont sauvé des Juifs, d'autres ont fait passer des gens du côté de la zone libre. Il y en a qui ont collecté des renseignements, ils ont saboté des installations ennemies. Ils ont aidé vraiment les forces de la libération. Est-ce pas une image pour nous en tant que chrétiens aussi? Nous résistons dans le terrain occupé qu'est le monde. Nous aidons celui qui veut libérer les êtres humains en faisant notre travail de résistant. Parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Dans 2 Corinthiens 2,11, il nous est dit « Ne laissons pas à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » C'est un destructeur, il veut tuer les gens et il nous propose une fausse paix. Comme pour Marie Durand, on lui a dit « Tu n'as qu'à abjurer ta foi protestante et tu es libre. Tu abjures et tu sors de la prison. » Mais pour elle, c'était assez important de résister et de ne pas renoncer. Elle ne pouvait pas aller contre sa conscience. Et comme certains l'ont fait, certains, on n'a pas à les juger, il y a des gens qui sont plus faibles que d'autres. Ils ont abjuré, bien qu'au fond d'eux, ils n'ont pas abjuré. Mais on a dit, Satan veut nous détruire. Et une fois de plus, revient ce mot, il veut nous proposer une fausse paix. N'acceptons pas la fausse paix. Une illustration de ça, c'est dans Ésaïe 36. À un moment, il y avait le siège de Jérusalem et il nous est dit que l'ennemi, c'était Sanchérib avec toute son armée, le roi d'Assyrie. Il dit, ainsi parle le roi d'Assyrie, qu'Ézéchias, qui était le roi d'Israël, ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant l'Éternel nous délivrera. Cette ville ne sera pas livrée entre les mains d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Alors écoutez bien, il n'a pas dit je vais venir, je vais vous détruire tous. Qu'est-ce qu'il dit? Faites la paix avec moi. Rendez-vous à moi. Et qu'est-ce qui va vous arriver? Rien de grave. Tout va bien aller.
Chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier. Chacun boira l'eau de sa citerne. Jusqu'à ce que je vienne, que je vous emmène dans un pays comme le vôtre. Et là, vous aurez quoi? Un pays de blé, de vin, un pays de pain et de vigne. Tout ira bien pour vous. C'est ça le message du diable. C'est ça le message finalement de ne pas résister. Pourquoi tu veux être si fanatique? Mais tout le monde fait ça. Laisse-toi aller. Pourquoi vouloir résister? C'est ça le message constant. Pourquoi vous voulez être tellement intolérant, vous accuse d'être étroit d'esprit ou que sais-je encore? Toutes sortes de mensonges. Même à table, on dit aux gens, laisse-toi tenter, prends encore un morceau de gâteau. C'est par des petites choses qu'on voit qu'il y a une mentalité qui veut se dégager de dire, ne résiste pas. Et j'ai entendu une publicité à la télé, et il est dit, le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. C'est le message que la télévision vous dispense. Ah, vous croyez, oh, ça c'est rien du tout. À force d'entendre les mêmes choses, des choses se passent en nous. Et un jour, on se rend compte, le standard a baissé. Dans certaines situations, ne pas répondre est déjà un moyen de résister. Alors la Bible est claire, elle nous dit résiste. Résister est un mot pour nous libérer. Nous, on a l'impression que c'est un mot, oula, il va falloir combattre, ça va être dur pour nous. Non, c'est juste résister pendant un temps et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Nous avons un ennemi, mais il ne peut pas avoir tout le monde. 1 Pierre 5,8 nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Alors, qui va se faire avoir? Il nous a dit « Cherche les gens à dévorer. » Celui qui ne résiste pas. Celui qui résiste, il ne va pas insister parce qu'il se dit « j'ai pas d'accès, je ne peux pas le dévorer celui-là ». Nous pouvons même, et ça c'était fort comme déclaration de la parole de Dieu, nous pouvons mettre le diable en fuite par notre résistance. Jacques 4,7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Oui, vous avez bien lu, loin de vous, parce que quelqu'un dit, oui, il fuit loin de Jésus, parce que Jésus est plus puissant que le diable. Mais ici, la Bible nous dit, il fuira loin de vous. Et quelqu'un a dit, une traduction plus précise du grec, ce serait, il fuira comme frappé de terreur. En réalité, ce qui se passe, c'est que lorsqu'un croyant exerce sa capacité de résister, le diable commence à être effrayé de voir que c'est quelqu'un qui ne peut plus avoir. Et il fuit comme frappé de terreur. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est écrit ici. Il fuira loin de vous. Dans Matthieu 4, verset 7, il nous est dit, le diable le laissa. Il y a les 3 tentations de Jésus. Et au bout d'un moment, on dit, mais s'il y en a 3 qui n'ont pas marché, peut-être il essaye une 4e et puis une 5e. Ce jour-là, écoutez bien, le diable s'est découragé. Il l'a laissé, il a dit, je ne peux plus rien faire. J'ai essayé toutes les tentations possibles, parce que ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais pour voir que c'est tous les aspects par lesquels un être humain peut être tenté, et ça ne marche pas. Il est parti, il a dit, ça ne marche pas. Ailleurs, on peut dire, il est parti en disant, il y aura peut-être une occasion plus favorable. Une occasion plus favorable, c'est les moments où nous pouvons être dans la détresse, affaiblis, fatigués, des dépressions. Et quand Jésus était sur la croix, il est revenu le tenter, disant, mais tu n'as qu'à dire un mot et tu descends de la croix et tout ira bien pour toi. Il revient à un moment, mais il y a de l'espoir pour nous quand on lui résiste à un moment. Ce n'est pas nous qui sommes découragés, c'est lui. C'est possible, c'est une bonne nouvelle. Vous pouvez tenir ferme. Éphésiens 6, 13 dit, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. » Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, je peux résister le jour où je suis vraiment en forme. Mais il nous est dit, ici, nous avons une clé pour résister, même quand c'est un mauvais jour.
Des fois, on a des bons jours, des fois des plus mauvais. Il nous est dit, résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, mon résumé, la conclusion, c'est que dans certaines situations, le oui mais se transforme en non car. Vous avez déjà remarqué ça? Quand vous dites quelque chose à quelqu'un, il dit oui mais. En fait, il n'accepte pas ce que vous êtes en train de dire et il vous le retourne tout de suite en disant non car. Et il vous explique pourquoi ça ne marche pas. Si vous expliquez à quelqu'un, voilà ce que dit la parole de Dieu, tu peux résister au diable, il fera loin de vous. La personne dit oui mais il est quand même puissant et moi je suis faible, ou d'autres choses comme ça. Et en fait, il est en train d'annuler ce que vous êtes en train de déclarer. Donc nous avons besoin, cette fois-ci, non pas de le prendre dans ce sens, mais de dire, le diable peut être ce qu'il est. Des gens peuvent faire peut-être des choses pour vous mettre sous pression, pour vous influencer, pour vous manipuler, pour vous contrôler. Et cette fois-ci, je dis, oui, mais vous avez une puissance qui est dans le non. Vous pouvez dire non et vous pouvez résister. Certains disent ce n'est pas évident. Moi je dis c'est évident que ce n'est pas évident. C'est pas facile. C'est pas facile pour personne. Il n'y en a pas certains qui sont favorisés en disant oh, pour lui c'est facile. Non. Mais chacun d'entre nous, nous devons dire, selon Éphésiens 6,13, nous avons le pouvoir de résister. Il nous est dit afin de pouvoir résister. Il faut qu'on apprenne ça. Nous avons le pouvoir de résister, et on va le dire ensemble. J'ai le pouvoir de résister, car j'ai la vérité pour ceinture, je suis revêtu de la cuirasse de la justice, j'ai mis les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, j'ai pris par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel je pourrais éteindre tous les traits enflammés du malin. J'ai pris le casque du salut. J'ai pris l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc vous aurez reconnu que c'est là toute la description de l'armure du chrétien telle que l'apôtre Paul la donne en Éphésiens 6. Et il prenait pour ça l'image d'un légionnaire romain et il imaginait toutes les étapes de l'armure. Et revêtu de toute cette armure, c'est pour ça qu'on peut résister. Par exemple, avoir la vérité pour ceinture, vous pouvez résister parce que vous connaissez la vérité. Si vous ne la connaissez pas, vous ne pouvez pas résister. Si vous êtes dans la confusion, le mensonge. Et quand vous avez toute cette armure, alors il nous est dit, vous faites quelque chose. Je fais en tout temps, on peut le dire ensemble, je fais en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Je veille à cela avec une entière persévérance. Je prie pour tous les saints. Ça veut dire qu'on prie les uns pour les autres, c'est aussi pour ça qu'on peut résister. Parce qu'on prie, parce qu'on veille, on est persévérant. Nous avons le pouvoir de dire non. Dieu m'a donné le pouvoir de choisir. On peut dire ça. J'ai le pouvoir de dire non. Dieu m'a donné le pouvoir de choisir. Entre la mort et la vie. Je choisis la vie. Je dis non au diable. Je lui résiste. Et il fuira loin de moi. Amen.